Aujourd'hui, nous recevons Ali Ben Maklouf pour parler des Andalousies spirituelles. Ali Ben Maklouf, bonjour. Bonjour. Lélie Anvar, bonjour. Bonjour. Et je vais vous laisser le soin, Lélie Anvar, de présenter notre invité aujourd'hui. Absolument. Et avant de présenter notre invité, peut-être présenter notre cadre, dont les auditeurs ont une idée peut-être en entendant les oiseaux gazouiller. Aujourd'hui donc, nous enregistrons l'émission des Racines du Ciel dans un jardin andalou. Nous sommes en effet à Fès, à l'occasion du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, dont le thème cette année est « Fès l'Andalouse ». Et nous sommes reçus au Palais Jamaï, un des fleurons du groupe Sofitel, palais qui résume dans son architecture mauresque une certaine essence de l'Andalousie. Donc voilà, vous y êtes, nous y sommes, dans cette Andalousie que Ali Ben Maklouf va nous présenter sous ses formes spirituelles. En effet, Ali Ben Maklouf, vous êtes un spécialiste en fait des penseurs de l'Andalousie. Mais avant d'avoir cette spécialité, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est Créteil, vice-président au Comité consultatif national d'éthique et président du Comité de déontologie et d'éthique de l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes auteur de nombreux livres, dont Averroès aux belles lettres, Montaigne, toujours aux belles lettres, ce qui prouve que vous avez des intérêts multiples, L'Identité, une fable philosophique, qui est un livre absolument remarquable, chez Plomb en 2011, et puis récemment, en 2012, Voix philosophique et droit de savoir et désir de connaître, dans une maison d'édition qui s'appelle Decca Édition. C'est une maison d'édition qui est basée à Casablanca. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de tout ce bouillonnement spirituel qui s'est produit dans cette Andalousie que nous rêvons tous, en fait, comme un lieu d'utopie. Rappelez-nous comment c'est fait, comment est née cette Andalousie dont nous allons parler. Oui, alors le mot déjà est un mot visigoth. C'est Landenhout. Et finalement, il a eu comme ça un devenir qui l'a rendu Andalousie. Et il comportait également, quand l'Andalousie est devenue musulmane, il comportait également ce que l'on appelle aujourd'hui le Portugal. Donc, si vous voulez, c'est une Andalousie qui ne rejoint pas tout à fait les frontières géographiques d'aujourd'hui. Et il est vrai, comme l'a dit Leïli, nous avons toujours une utopie de cette Andalousie qui s'est constituée en quelque sorte comme hors du temps, parce qu'elle est devenue comme un modèle d'interprétation de la conjonction, disons, des trois religions qui ont en quelque sorte vécu ensemble et cohabité pendant plusieurs siècles. Alors ça a commencé par une conquête. Une conquête, effectivement, l'Empire omeyyade qui s'est installé là-bas. Les califes n'étaient pas des califes, mais étaient des émirs. C'est très tardivement, au Xe siècle, que l'émir Abd-ar-Rahman a pris le nom de calife par imitation de l'Empire devenu cette fois-ci abbasside en Orient. Et donc, il s'est fait nommer calife. Et très vite, ça s'est décomposé en petites cités. D'ailleurs, un petit peu à la manière de ce que nous avons dans notre Provence française, des petites villes-cités. Et ces petites villes-cités ont eu tout le temps, tout de même, une agitation politique assez forte parce qu'elles ont été sans cesse prises d'assaut, des conflits entre les émirs musulmans et puis bien sûr la descente progressive de la chrétienté et qui a commencé très tôt, et on oublie de le dire parce qu'on a toujours une vision du passé qui télescope les siècles passés. Et vous avez par exemple Tolède qui a été reprise en 1085 par Alphonse VI au XIe siècle, Grenade au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, il y a 407 ans entre les deux villes, mais on a l'impression que Tolède et Grenade, c'était la même chose, parce qu'on télescope 4 siècles. Qu'est-ce que serait aujourd'hui si on télescopait le XVIe et le XXe siècle ensemble? En fait, Tolède, très vite, a été reprise en 1085 et a été un foyer de traduction, et ce sont là que se sont faites les traductions de l'arabe au latin, de manière, si vous voulez, significative, alors que les autres villes, comme Cordoue et Grenade, sont restées musulmanes et n'étaient pas d'abord des centres de traduction, mais étaient des centres de ce qu'on appelait translario studium, donc de transfert des études du monde oriental vers le monde qu'on dira occidental, puisqu'il s'agit de l'Andalousie. Ah,
Avant qu'on en vienne à la dimension spirituelle qui sera le cœur de cette émission, je voudrais rester encore un tout petit instant sur la dimension politique. Donc, au début, je crois, du 8e siècle, Oui. si je ne me trompe, il y a donc la conquête Oui. par les armées musulmanes de toute cette grande région du sud de l'Espagne, qu'on va appeler Andalousie. Comment elle s'est faite, cette conquête? Est-ce qu'elle s'est faite très facilement et sans qu'il y ait beaucoup de sang versé, ou ça a été une tragédie? Le Alors, côté militaire de la conquête, déjà. Oui, alors la conquête s'est faite d'une manière fulgurante depuis la mort du prophète avec les premiers califes. Donc il y a toujours cet étonnement de cette conquête fulgurante, de la vitesse. Donc effectivement, l'Andalousie a été prise dans cette accélération du mouvement spatial. L'Empire omeyyade s'est maintenu en Andalousie alors même qu'il a été chassé, si vous voulez, en Orient. Donc, en quelque sorte, il a eu une base de légitimité plus grande. Donc, pour répondre à votre question du bain de sang, il y a eu moins de mouvements qu'en Orient. Et puis, c'est après que, effectivement, ça s'est décomposé fortement. Au niveau politique, on ne peut pas idéaliser totalement la période. C'était quand même tout le temps une période où il fallait avoir son nécessaire avec soi. Et même, ça a donné une appellation pour les petits abrégés que l'on faisait des œuvres. On les appelait précisément des abrégés pour ce qu'on peut emporter quand il y a un conflit déclaré. Donc, ne serait-ce que par ma spécialité, moi qui ne suis pas historien, qui suis philosophe, par ma spécialité, je vois que la floraison et le développement et la profusion de tous ces abrégés indiquent précisément qu'il y avait en quelque sorte la volonté de donner des clartés de tout en cette période de trouble, parce qu'effectivement les choses n'étaient pas si pérennes. Et pour bien comprendre, c'est donc une domination de l'islam, mais qui tolère donc la présence chrétienne et juive. Alors, je dirais pas que en termes c'est pas tout à fait en termes de tolérance, mais c'est des questions de droit. C'est-à-dire que les communautés payent un impôt, et les communautés non musulmanes, et par balance, comme dans tout droit, il y a ce que je cède et ce que j'obtiens, eh bien elles obtiennent une protection, et une protection pour leur culte. Et, voilà, ils ont le droit de conserver leur culte. Et, non seulement le culte, mais également les règles d'héritage pour les communautés juives étaient totalement préservées, bien évidemment. Et donc aussi la propriété, en fait. Ah oui, tout à fait, la propriété. Et même, dit-on, les historiens disent que même pour les juifs convertis, les règles d'héritage restaient plutôt judaïques, parce que les conversions étaient toujours un peu suspectes, en quelque sorte, considérées comme des conversions d'apparence. Mais si vous voulez, ce n'est pas en termes de tolérance, c'est vraiment en termes de droit. Les gens sont protégés dans leurs droits, considérant ces impôts qui étaient effectivement versés, aussi bien pour les communautés, plus les communautés juives, parce qu'elles étaient beaucoup plus en vie quotidienne que les communautés chrétiennes. Ce qu'on a appelé les mozarabes à Tolède étaient donc et Tolède, comme je le rappelle, vraiment, il faut la distinguer de Cordoue et de Grenade. C'était donc des mozarabes, ce sont des chrétiens qui se sont acclimatés intellectuellement et culturellement au monde arabe, et c'est véritablement des passeurs, si vous voulez. Mais ce qu'on a appelé les mozarabes, si vous voulez, ce sont des chrétiens, mais vivant plutôt dans des villes déjà reconquises par la chrétienté. Et par exemple, il y a l'exemple de Gérard de Crémone, qui est un contemporain d'Averroès, 1160, à Tolède. Il n'a jamais rencontré Averroès, c'est quand même à 2 pas, si je puis dire, entre Tolède et Cordoue. Eh bien, ils ne se sont jamais rencontrés, parce que lui, il était complètement pris. Ce n'était pas un mozarabe, il est descendu à Tolède parce qu'il a appris qu'il y avait là effectivement un foyer de traduction. Il était féru d'astronomie, Tolède était connu pour l'astronomie, et donc il est arrivé à Tolède pour justement observer et étudier les écrits, mais il y est resté pas mal de temps, plus de 13 ans, et puis à côté, précisément, il y avait Averroès, mais ils ne se sont pas connus. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas tellement de communication entre la chrétienté et les communautés juives et musulmanes qui, elles, si vous voulez, étaient beaucoup plus en symbiose. Voilà, si vous voulez, un peu le schéma. Oui, en fait, vous avez prononcé, alors vous avez dit mots arabes. Finalement, c'est peut-être ça la clé. C'est de ne pas penser à l'Andalousie comme une domination musulmane, mais comme une domination de la culture arabe à travers la langue arabe. Oui. Puisque les Juifs vont se mettre à composer de la poésie en arabe. Tout à fait. Puis s'en inspirer pour réactiver en réalité une littérature en langue hébreu. Oui. Les chrétiens vont aussi écrire en arabe. Donc en réalité, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que c'est la langue arabe qui va être
Oui. un formidable véhicule d'échanges culturels et littéraires et philosophiques, Tout à fait. et que finalement, ça transcende la question de la religion. C'est exactement comme le français au XVIIIe siècle était parlé en Russie, en Pologne et en Prusse. L'arabe était véritablement la langue de la culture. Si bien que, par exemple, quand on avait quelques écrits qui étaient passés du grec directement au latin, je pense particulièrement aux écrits médicaux, eh bien, ils tombaient en fait à plat parce qu'ils n'avaient pas sédimenté tout le savoir arabe. Et donc, on travaillait beaucoup plus sur les traductions grecques de Galien et d'Hippocrate à partir de ce que les Arabes y ont ajouté avec les Juifs, les musulmans arabes et les Juifs arabes, ce qu'ils ont ajouté et qui était beaucoup plus efficient pour le monde latin qui allait le reprendre que les textes grecs directement traduits au latin du grec. Donc, si vous voulez, il y avait une sédimentation. Ces commentaires étaient toujours une nouvelle parole et une nouvelle façon de faire la philosophie. C'était certainement pas une copie pâle de ce qui se passait en Grèce autrefois. Alors, en même temps, il y avait certainement d'autres grands centres culturels arabes, comme Bagdad et d'autres. Ce qui Oui. faisait l'originalité, on va dire, de l'Andalousie, c'est peut-être aussi la présence de ces trois communautés. Donc là, je reviens à la religion, juive, chrétienne, musulmane. Oui. Est-ce que c'est ça, cette présence de ces trois communautés et la culture arabe, l'alliance des deux, qui a donné l'originalité finalement de la spiritualité andalouse, ou c'est d'autres facteurs? Ah, alors, si vous voulez, les écrits, puisque vous parlez maintenant de l'Orient, les écrits de l'Orient sont arrivés tardivement en Andalousie. L'Andalousie, et il y a une très belle préface autobiographique de Ibn Tufayl, philosophe du début du XIIe siècle. Donc le XIIe siècle, c'est bien parce que c'est le fruit est mûr. On peut commencer à parler de ce qui s'est passé en Andalousie. Vous voyez, depuis le 8e siècle, le 12e siècle, c'est un petit peu comme pour nous en France, le mouvement de l'encyclopédie au XVIIIe siècle qui sédimente tout le travail de la Renaissance. Donc, si vous voulez, au XIIe siècle, Ibn Tufayl fait l'autobiographie. Il dit « Les Andalous se sont d'abord distingués dans les sciences mathématiques et dans l'agronomie, et l'agriculture, tous les canaux, le canal Ouad el-Kévir à Cordoue, etc. Donc c'est d'abord tout un système d'irrigation mis au point, l'observation astronomique. En fait, quand on dit les mathématiques, il faut entendre l'astronomie parce que l'astronomie était considérée comme une géométrie. On n'est pas encore à l'ère cartésienne, galiléo-cartésienne pour faire de l'astronomie une physique, pour l'unifier avec la physique terrestre. L'astronomie, c'était véritablement la géométrie, l'étude des sphères. Et donc ça, c'était d'abord cela. Pour vous répondre, c'est pas la spiritualité qui est première, c'est d'abord l'observation des étoiles et l'agriculture. Et puis, petit à petit, s'est faite précisément l'introduction, alors de trois volets précisément de cette spiritualité, un sous la forme de ce que Ibn Tufayl appelle la philosophie illuminative, al-Ishraq, ça vient d'Avicenne, Ibn Sina, et il dit qu'effectivement cette philosophie a commencé à s'introduire en Andalousie. Deuxième point, c'est toute la tradition d'Al-Farabi de la logique aristotélicienne, les commentaires sur l'organon d'Aristote, et qui avait une spécificité extraordinaire parce que ce ne sont pas simplement les grandes opérations de l'esprit que sont le concevoir, le juger, le raisonner et le définir, mais aussi la fabrication des images, la poétique et la persuasion, l'art de la rhétorique. La rhétorique et la poétique sont pleinement des arts logiques. Ça, c'est une distinction arabe très, très importante. Et donc, il y a Avicenne avec la philosophie illuminative, c'est-à-dire tout ce qui concerne le dévoilement et les secrets par rapport au fait que Dieu est lumière, Nour ala Nour. Après, il y a l'organon d'Aristote, c'est toute la tradition logique très, très forte. Et en troisième lieu, la mystique sous la forme des expériences du dhikr, c'est-à-dire le fait de répéter indéfiniment le nom de Dieu en vue de l'union intime avec lui. Donc, si vous voulez, c'est les trois volets pour la spiritualité. Je ne distingue pas dans la spiritualité, si vous voulez, l'aspect simplement mystique de l'aspect spéculatif.
Je crois que quand on dit spiritualité, c'est aussi les œuvres de l'esprit. Et moi, je regrette pour ma part que le mot spiritualité se soit totalement déconnecté de sa phase rationnelle. Et d'ailleurs, tous ces grands maîtres disaient toujours que pour être un bon mystique, il fallait d'abord connaître l'organon d'Aristote. Autrement dit, l'examen rationnel n'est jamais en opposition avec les grandes envolées mystiques. C'était des gens qui cherchaient l'osmose ou la symbiose entre la méditation, la contemplation des intelligibles et l'union intime avec la divinité. Et là, on rejoint les écoles de sagesse de l'Antiquité grecque. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était une vie contemplative fondée sur la raison également. Voilà. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que je trouve que dans notre époque, tourmentée à bien des égards, il y a cette recherche à nouveau d'une sorte de spiritualité, de vie de l'esprit profonde qui cohabite avec la philosophie, avec la raison. C'est pour ça qu'on va parler d'une spiritualité laïque, ce qui est encore nouveau par rapport, alors que les courants dont vous parlez sont enracinés dans des cultures religieuses. Mais aujourd'hui, on assiste à nouveau, effectivement, je pense à cette quête d'une rationalité spirituelle. Alors, je saisis le mot sagesse que vous avez prononcé parce que figurez-vous que c'est un dispositif, si j'emploie les termes foucaldiens de Michel Foucault, ou une stratégie d'introduction de la philosophie dans le monde arabo-musulman. C'est une stratégie que de parler de la philosophie comme une sagesse. Pourquoi ? Parce que si je dis falsafa à un monde arabe, falsafa, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne me dit absolument rien du tout. Tandis que si je dis hakim, hikmah, c'est la sagesse et c'est l'un des 99 noms de Dieu. Si bien que dans tous les titres, et je pense par exemple au discours décisif d'Averroès qui établit la connexion entre la sagesse, al-hikmah, wa sharia et la loi divine. Et donc, dans ce livre, écrit au XIIe siècle, donc par Ibn Rushd, Averroès, dès le premier paragraphe, on a le mot falsafa qui vient, mais il s'interdit de le mettre en titre. Et donc, il y a une stratégie d'introduction de la philosophie en labellisant la philosophie comme sagesse, parce qu'avec la sagesse, tout le monde est familier. Et finalement, ce fut véritablement un dispositif, un stratagème, pourrait-on dire, pour introduire pleinement la philosophie, la falsafa, c'est-à-dire le mode de réflexion inauguré par les Grecs. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, c'est que l'image qu'on a un petit peu d'Épinal, de l'Andalousie, on parle toujours de la tolérance religieuse, les trois monothéistes qui ont dialogué. Et ce que vous nous dites, ben non, peut-être que la spécificité de l'Andalousie, c'est le dialogue entre la raison et la foi. Exactement, d'autant plus que Maïmonide, autre grande figure de Cordoue qui après a fait le voyage vers l'Orient chez Saladin, eh bien Maïmonide titre les ouvrages exactement comme Averroès, c'est-à-dire qu'il s'agit dans l'expérience juive de concorder la loi religieuse avec les impératifs de la raison, et dans l'expérience musulmane de concorder, d'harmoniser, tout en sachant qu'on aura toujours la dualité, la loi religieuse dite sharia et je reviendrai sur sharia parce qu'on dit beaucoup de bêtises là-dessus, peut-être les miennes aussi seront des bêtises, mais ce sera peut-être une de plus, mais en tout cas j'y tiens à ma petite bêtise à ce sujet, la loi effectivement avec les dispositifs de la raison. Et vous avez tout à fait raison, c'est cela qui est le socle, c'est si je suis un intellectuel à Cordoue ou à Grenade au XIe, XIIe siècle, qu'est-ce qui me taraude, qu'est-ce qui me travaille, c'est d'avoir cette dualité entre une parole inspirée et une parole argumentée, une parole inspirée venue de la religion, une parole argumentée venue des textes philosophiques, et comment je vais tenir ensemble le moment fulgurant de la révélation et le moment continu de l'argumentation. Et c'était quelque chose qui les taraudait complètement.
Vous êtes dans l'émission Les Racines du Ciel sur France Culture. Aujourd'hui, nous recevons Ali Ben Maklouf pour parler des Andalousies spirituelles. Alors, nous avons la chance, comme Lélie Anvar l'a dit tout à l'heure, d'être dans un très beau jardin à Fès. Et nous aurions pu d'ailleurs vous interviewer à Créteil, ça aurait eu aussi du charme. Mais bon, c'est vrai que nous avons profité de l'occasion de ces grandes rencontres de Fès sur l'Andalousie pour pouvoir faire cette émission dans ce cadre. Lélie Anvar. Oui, alors vous avez parlé d'Ebn Tofel, et en effet, cette question de la révélation et de la raison est tout à fait centrale dans la pensée, dans l'histoire de la pensée andalouse, et peut-être qu'elle est particulièrement bien cristallisée dans les œuvres d'Ebn Tofel, et en particulier dans Hay Ibn Yarzan, donc le vivant. Ça y est, fils du vigilant. Le vivant, fils du vigilant, pardonnez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi ce texte est si important, pourquoi vous y tenez tant d'ailleurs, oui. Vous l'aimez particulièrement, puisque évidemment, c'est l'idée quand même que chacun peut, en ayant recours à sa propre raison, d'arriver à une forme de révélation intérieure. Juste avant donc, que vous nous expliquiez cela, je voulais aussi signaler que ce texte a inspiré, pense-t-on, le Robinson Crusoe, Daniel Defoe pour l'écriture de Robinson Crusoe, dans lequel donc Robinson, en réalité, est aussi amené à faire une sorte de voyage intérieur à travers sa raison, et pour défendre une thèse déiste qui était très à la mode au XVIIIe siècle. C'est ça, effectivement. C'est un texte qui a eu une belle fortune dans le monde latin, puisqu'il a été très vite traduit, et on pense que Daniel Defoe a consulté la traduction d'Oxford qui a été faite très tôt. Alors, de quoi s'agit-il? Hay Ibn Yardan, c'est un conte, c'est-à-dire une fontaine qui gargouille par plusieurs voies, c'est ma définition du conte. Eh bien, un conte où il imagine qu'un enfant a été en quelque sorte soit laissé au bord d'une île par une princesse qu'il a eue d'une manière clandestine et qui ne pouvait pas l'assumer, soit né d'une génération spontanée par argile, etc., avec une association de l'âme. Et il dit, mais peu importe l'hypothèse, l'essentiel, c'est l'éducation. Et les deux hypothèses d'origine de ce Hay qui va se retrouver dans une île tout seul se concordent dans le projet éducatif. Une gazelle vient de perdre son son faon, elle l'entend pleurer, elle pense que c'est son faon, elle va vers lui, il va être allaité par elle, il aura une mère qui sera cette gazelle, et finalement Ibn Tofel décrit les 7 étapes de 7 ans qui font l'apprentissage dans une vie. Normalement, c'est à 49 ans où on a terminé le cycle des études. Donc, il faut être très patient avec l'éducation. Et donc, d'ailleurs, Aristote disait qu'on commence à devenir philosophe à 45 ans. Et ben, voyez, c'est le fruit de l'expérience. C'est donc peut-être un adage commun à la Méditerranée. À 49 ans, alors donc, il y a 7 fois 7. Et il va avoir... Alors, Ibn Tofel était médecin, ça c'est très important. Le paradigme médical court complètement durant toute cette Andalousie spirituelle. Et il va être affronté à la mort de cette gazelle parce qu'effectivement, on n'a pas le même rythme de vie. Nous autres, nous vivons plusieurs décennies, mais les gazelles vivent beaucoup moins et les souris encore moins. Et donc, il va essayer de lui porter secours. Primum non nocere, c'est la devise des médecins, d'abord ne pas nuire. Il se dit, si je l'ouvre, acte chirurgical, peut-être que je vais lui porter préjudice. Mais le préjudice ne sera pas plus grand que ce qu'elle est maintenant, parce qu'il voit bien qu'elle ne répond plus. Et en fait, il fait les premières autopsies, et donc c'est tout un cheminement de quelqu'un qui, par la seule raison, la disposition naturelle, arrive au savoir le plus élaboré, sans contact avec le langage humain, avec les autorités humaines, qu'elles soient religieuses ou politiques, et il fait tout son parcours. Donc le parcours d'abord de la connaissance du corps, le parcours de la connaissance des facultés sensibles, des facultés intelligibles, et on retrouve finalement tout l'arrière-plan de la physique et de la métaphysique aristotélicienne, refaite, remodelée, redécouverte à la faveur de ce conte qui a eu effectivement une belle gloire latine plus tard. Et tout le parcours du savoir, d'ailleurs. Et tout le parcours, effectivement, du savoir, jusqu'à un moment où un éremite se retire dans cette île, et donc c'est la rencontre un peu comme avec Vendredi, et donc que se passe-t-il? Il apprend le langage humain, et il dit, mais on a ce moyen extraordinaire
extraordinaire de communication. Pourquoi ne va-t-on pas l'utiliser pour finalement instruire les autres? Et l'ermite lui dit, j'ai essayé, c'est un échec, c'est pas la peine. Il dit, ah non, 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 je veux essayer à mon tour, et les voilà repartis. Et effectivement, c'est un échec. Il essaye de leur dire que ce qui est dit dans le Coran, les images, il faut y voir derrière, au-delà des images, y voir précisément des dispositions pour le savoir, etc. Et donc, c'est un échec, et ils se retirent tous les deux sur cette île pour continuer à méditer. Finalement, nous avons vu à Fès ici les derviches tourneurs, et ils citent un moment la danse des individus qui est en mimétisme avec la danse des sphères, parce que le mouvement le plus parfait est le mouvement circulaire. Les mouvements rectilignes, dans toute la physique aristotélicienne, c'était des mouvements qui s'arrêtaient et qui étaient liés aux êtres corruptibles. Or, comme l'homme est entre les êtres corruptibles et les êtres incorruptibles, un milieu, c'est un héritage du Timée de Platon, et bien comme l'homme est un milieu entre les êtres corruptibles et les êtres incorruptibles, il doit par la danse, en tournant indéfiniment une main orientée vers le ciel, une main orientée vers la terre, rappeler sa double dimension d'un être corruptible et d'un être incorruptible, et surtout tendre autant que possible. La nature, c'est réaliser une nature toujours plus parfaite, être le plus possible à l'égard de l'âme des sphères, de l'âme du monde. Et il finit par arriver là où arrivent les mystiques, c'est-à-dire précisément à la fusion, à l'anéantissement de son ego pour une fusion dans le divin. Et ce qui est intéressant, c'est précisément qu'il y arrive par cette voie de l'intérieur pur, de l'intériorité pure. Sans aucune autorité. Sans aucune autorité, et qu'en plus, ça n'arrive qu'après le cheminement à travers la connaissance de la matière et l'exercice de la raison. On ne fait pas du copier-coller par Internet, on passe 49 ans. Exactement. Et donc voici où il en arrive. Donc c'est un court texte dans lequel on voit comment il arrive à cette apothéose intérieure qui est finalement ce que recherchent tous les contemplatifs et tous les mystiques. Il persévéra donc dans ses efforts pour arriver à l'évanouissement de la conscience de soi, à l'absorption dans l'intuition pure de l'être véritable. Enfin, il y parvint. Tout disparut de sa pensée et de sa mémoire. Les cieux, la terre, et tous ceux qui se tiennent dans leur intervalle, toute forme spirituelle, toute faculté corporelle, toute faculté séparée de toute matière, à savoir les essences qui ont l'idée de l'être véritable. Et sa propre essence disparut avec toutes ses essences. Tout cela s'évanouit, se dissipa comme des atomes disséminés. Il ne resta que l'unique, le véritable, l'être permanent lui disant dans sa parole, qui n'est rien de surajouté à son essence, à qui la souveraineté appartient-elle à cette heure? À Dieu unique et irrésistible. Voilà, effectivement, c'est tout à fait ce point. Alors, c'est un enjeu très, très important dans le dialogue, cette fois-ci, entre les mystiques et les philosophes. Est-ce que le but, c'est de s'unir au divin, ou bien le but, c'est l'intellection et la vie spéculative et de continuer à apprendre. Les philosophes rationalistes comme Ibn Bajjah à Vimpas et Ibn Rushd à Verrouès disent non, l'union, c'est un préalable, je m'unis à l'intellect le plus fort pour enclencher la connaissance. Et les autres, les mystiques, disent « Ah mais non, précisément toute l'intellection, c'est pour arriver à l'union. L'union précède-t-elle l'intellection précède-t-elle l'union? C'est un débat qui a véritablement été multiséculaire et très intéressant entre les deux traditions, la tradition mystique, la tradition dite intellective ou intellectuelle ou spéculative, on l'appelle de plusieurs mots, qui est la tradition rationaliste. Et dans ce même genre de questionnement, qu'est-ce qui fait que finalement Aristote a eu presque plus de succès que Platon? Parce que Platon, le divin Platon, qui nous parle effectivement du divin, de la contemplation, du bien suprême, Dieu comme le bien suprême. Il y a beaucoup de ressemblances entre la pensée de Platon et la pensée monothéiste. Et finalement, c'est Aristote qui, semble-t-il, en tout cas dans le monde arabe et andalou, l'a emporté. Pour quelle raison? Alors, c'est une très très bonne question. Aristote
Je me permets de lire un passage d'Averroès dans son commentaire à la physique. L'être ainsi, alors c'est Averroès parlant d'Aristote, l'être ainsi privilégié mérite d'être appelé divin plutôt qu'humain. Et voilà pourquoi les anciens l'appelaient divin. Nous adressons des louanges sans fin à celui qui a prédestiné cet homme, Aristote, à la perfection et qui l'a placé au plus haut degré de l'excellence humaine où aucun homme dans aucun siècle ait pu parvenir. C'est à lui que Dieu a fait allusion en disant « cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut ». Donc Aristote est totalement divinisé, c'est le divin Aristote. Et pour vous répondre, en fait, il n'y a aucune division avec Platon, parce que la stratégie d'introduction de la philosophie se fait par la sagesse, par le fait de la labelliser sagesse, mais ça se fait aussi par l'harmonisation de Platon et d'Aristote. En réalité, l'un a parlé sous forme d'énigmes, de paraboles, de mythes, Platon, l'autre a parlé sous forme d'une pédagogie explicite en donnant des cours qui ont été édités. Mais que l'on fasse l'explicitation d'un raisonnement ou que l'on fasse une approche par ellipse et image, la démonstration est la même, le style est différent. Et pour faire introduire la philosophie grecque dans le monde arabe, il ne fallait surtout pas dire qu'ils se contredisaient, parce que la contradiction fait qu'on va jeter les deux ensemble, donc on les harmonise à travers cette harmonie de la démonstration et cette divergence des styles. Et il y a un écho, je me permets de le dire, dans la fameuse distinction entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse chez notre Pascal, parce qu'en réalité, l'esprit de finesse, ce n'est pas quelque chose d'antinomique avec l'esprit de géométrie, c'est simplement la manière d'aller vite, de faire des ellipses et de mettre en marge les démonstrations explicites qu'on peut voir ailleurs. Et l'esprit elliptique et l'esprit explicite sont des esprits bien faits, deux contraires bien faits, et certainement pas de contraires qui s'excluent. Et oui, je me demandais aussi si justement le caractère, vous nous parliez tout à l'heure du caractère très empirique des Arabes vont développer l'agriculture, il y a aussi le droit, l'astronomie. Et là, évidemment, on sent l'esprit empirique d'Aristote, oui, qui est un observateur infatigable du monde. Et la médecine, comme je vous disais, le paradigme médical est très très important. Il y a véritablement, Averroès et Ibn Tufayl ont gagné la cour des princes de Cordoue uniquement parce qu'ils furent médecins. Et c'est après qu'on leur a dit, bon, ben maintenant, puisque vous êtes médecin et que vous nous dites que vous avez travaillé Galien et Hippocrate, il y a probablement dans cette culture grecque d'autres choses. Et en fait, Aristote est comme en surcroît, d'abord par rapport à une pratique médicale et une pratique d'astronomie. Il venait à Averroès, il venait à Marrakech observer les étoiles et repartait à Cordoue. Oui, vous avez raison, il y a effectivement ce socle qui est très très important des pratiques qui furent les leurs. Oui, alors vous avez évoqué cette idée qu'il faut tenir ensemble, harmoniser Aristote et Platon. Je crois qu'au fond, c'est nous qui avons tendance aussi à opposer la voie rationaliste à la voie mystique, puisque eux-mêmes, dans leur vécu, n'avaient pas cette idée-là. Je pense en particulier à Ibn Arabi, qu'on donne en général comme étant le grand opposé d'Averroès. C'est vraiment la mystique contre la philosophie rationaliste. Alors qu'en réalité, il raconte lui-même dans les Futuhat sa rencontre avec Averroès et comment lui va vers Averroès et comment Averroès vient vers lui et comment le point de convergence, c'est finalement l'instant. Et ça me fait penser, je vais vous lire le texte dans lequel il raconte lui-même, Ibn Arabi raconte lui-même cette rencontre, c'est que finalement c'est une question de temps. Le problème, c'est que nous pensons en termes de temps linéaire et que peut-être que la quête spirituelle doit se penser autrement qu'en temps linéaire et que chaque chose a son temps au moment où ça doit venir. Chaque chose a sa rencontre. Exactement. Et on va le voir, je pense, de manière très très évidente dans ce court texte d'Ibn Arabi, mais qui est évidemment un morceau d'anthologie, c'est un célébrissime texte. On va comprendre pourquoi. Je me rendis un jour à Cordoue chez le cadi Aboul Walid Ibn Rushd, ou Averroès. Ayant entendu parler de l'illumination que Dieu m'avait octroyée, il s'était montré surpris et avait émis le souhait de me rencontrer. Mon père, qui était l'un de ses amis, me dépêcha chez lui sous un prétexte quelconque. À cette époque, j'étais un jeune garçon sans duvet sur le visage et sans même de moustache. Lorsque je fus introduit, Averroès se leva de sa place, manifesta son affection et sa considération et m'embrassa. Puis il me dit « Oui,
À mon tour, je lui dis « Oui ». Sa joie s'accrut en voyant que je l'avais compris. Cependant, lorsque je réalisais ce qui avait motivé sa joie, j'ajoutais « Non ». Il se contracta, perdit ses couleurs et fut pris d'un doute. « Qu'avez-vous donc trouvé par le dévoilement et l'inspiration divine ? Est-ce identique à ce que nous donne la réflexion spéculative ? » Je répondis « Oui et non. Entre le oui et le non, les esprits prennent leur envol et les nuques se détachent. » Ah oui, tout à fait. Et l'esprit prend son envol de la matière et les nuques se détachent. C'est une image empruntée à Empédocle. Empédocle disait que l'univers est fait d'harmonie où les têtes s'ajustent au corps qui leur sont appropriées. Et donc, quand il y a de la discorde dans l'univers, c'est que les têtes ne sont pas tout à fait ajustées à leur corps, et que quand il y a de la concorde, c'est que les têtes sont ajustées à leur corps. Et en fait, finalement, le détachement des têtes du corps, c'est rejoindre non pas le mien qui fait l'ensemble de la tête et du corps, mais non pas le moi qui fait l'ensemble, mais le mien, c'est-à-dire ce à quoi je me réduis, qui est l'essence intelligible. Effectivement, c'est des choses extraordinaires. Et dans ce débat entre les deux, en fait, d'un point de vue rationaliste, Ibn Bajjah, je regrette qu'il ne soit pas assez étudié. Avant passe pour nous. Voilà. Et Ibn Bajjah avait dit, ce que je reproche, moi, aux mystiques, c'est que le préalable de l'union, ils le considèrent comme la fin. Et que finalement, quand ils disent, quand il doit y avoir quelque chose de la pratique quotidienne, que la répétition du nom de Dieu suffit, il dit non. Il faut le grand parcours des sciences physiques, métaphysiques, de la logique. Et l'idée de penser que la simple répétition du nom de Dieu puisse suffire, ça le mettait complètement en fâcherie. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous recevons aujourd'hui Ali Ben Makhlouf et nous parlons des Andalousies spirituelles. Alors il y a déjà des personnages qu'on a un petit peu nommés rapidement. J'aimerais qu'on dans cette dernière partie de l'émission, on puisse creuser un petit peu, ne serait-ce que de connaître un peu déjà leur vie. Ces deux noms que vous avez cités, Ibn Arabi et Averroès. Alors Ibn Arabi déjà, dites-nous un petit peu, en quelques mots, en quelques minutes, pourquoi il a été aussi important. Lélie Anvar connaît beaucoup mieux Ibn Arabi que moi. Alors Lélie Anvar, dites-nous qui est Ibn Arabi. Alors là, non, ça c'est pas très très gentil de votre part. Hein. C'est très très difficile de présenter Ibn Arabi. On va peut-être dire, parce qu'on va pas faire le... Non, mais en quelques mots, le voilà, situer. En quelques mots, le situer. Donc, c'est celui qu'on appelle, dans la tradition spirituelle de l'islam, Sheikh al-Akbar. Ça veut dire le plus grand des maîtres. Et c'est vrai qu'il y a avant Ibn Arabi et après Ibn Arabi. Alors, Ibn Arabi est andalou dans le sens où il est né à Murcie et qu'il a très tôt, on l'a vu dans le texte, avant même d'avoir de la moustache, eu des expériences d'ordre extatique. Il a rencontré plusieurs très grands mystiques de son temps, et en particulier une femme qu'il a initiée donc à la quête illuminative en quelque sorte, mais c'est quelqu'un qui a aussi étudié la philosophie, qui a été, qui savait parfaitement, qui connaissait son Aristote et tous les philosophes qui l'avaient précédé. Il avait une très bonne connaissance d'Avicenne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment réunir une spiritualité de l'expérience avec une expression en fait très très systématique de cette expérience mystique. Et son œuvre est absolument immense et colossale. Il finira par quitter l'Andalousie, précisément parce que ça devenait difficile de vivre en Andalousie pour un grand mystique. Et il finira donc ses jours à Damas, où il enseignera pendant plusieurs années avant de mourir et d'être d'ailleurs enterré là-bas. Mais c'est vrai que
après cela, le soufisme et la spiritualité musulmane ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire, il marquera de son empreinte. On dit de lui qu'il est le sceau des saints, précisément, parce que il marquera de son empreinte toute la spiritualité musulmane qui viendra après, de cette marque à la fois mystique et en même temps qui n'est pas loin non plus de la démarche intellective. C'est vrai. Et Ibn Rushd, donc Averroès, il est né en 1126, il est mort en 1198, il a été qadi, juge, médecin et philosophe, mais peut-être que c'est l'occasion de dire que philosophe, c'est pas du tout comme la philosophie aujourd'hui. Le philosophe, c'est celui qui a la connaissance, mais qui englobe bien évidemment toutes les disciplines que nous considérons, nous, comme scientifiques aujourd'hui. La médecine, l'astronomie, etc. Exactement. Et donc, Ibn Rushd, malheureusement, pour tous ces médiévaux, nous n'avons pas de biographie, nous savons très peu de choses de leur vie, et donc on sait qu'il a été cadi à juge donc à Cordoue, puis cadi suprême à Grenade, qu'il fut à la fin de sa vie quand même rejeté et puis réhabilité. Donc vous voyez, c'est toujours véritablement un problème. Qu'il s'est toujours méfié des théologiens et il a préféré s'approcher des politiques contre les théologiens parce qu'il trouvait que c'était, en arabe on dit le mudabdaboun, c'est des gens au savoir un peu médian mais qui ne retiennent de la dialectique que la polémique et qui n'ont pas accès au savoir démonstratif et qui haranguent les foules finalement sans véritablement accéder au savoir le plus haut. Et il pensait précisément que lui, le savoir démonstratif était le savoir paradigmatique, celui dont le Coran parle quand il dit les hommes de science profonde, rasikhuna fil ilm, les hommes de science profonde. Et vous avez cette interprétation extraordinaire d'un verset coranique où il est dit que dans le Coran, il y a les énoncés les versets univoques et les versets plurivoques. Les versets plurivoques, seul Dieu en connaît l'interprétation. Et les hommes de science profonde disent « nous y croyons ». Et Averroès dit « non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire ». Et les énoncés plurivoques, les versets plurivoques, seul Dieu en connaît l'interprétation. Et les hommes de science profonde, ils disent, nous y croyons. C'est-à-dire que les hommes de sciences profondes, ceux qui ont accès au savoir démonstratif, partagent avec Dieu la connaissance des versets ambigus et plurivoques. Ça, si vous voulez, c'est la rationalité forte d'Averroès qui a commenté les 8 œuvres logiques d'Aristote, qui a commenté tous les autres textes d'Aristote et qui a été effectivement très vite approprié par le monde latin et considéré même comme le père spirituel de l'Europe. Vous savez, notre tradition française maintenant, mais européenne en général, qui fait que nous mettons 2 points et nous ouvrons les guillemets. Il dit, je cite et je commente la citation. Ça, c'est Averroès qui l'a mis en plan. Parce qu'avant, on citait, on commentait d'une manière sans trop de distinction. Mais la naissance du commentaire et de la parole empruntée, de la citation empruntée, c'est pleinement Averroès qui l'a mise en place. Est-ce qu'on pourrait dire quand même qu'il y a un point commun entre Ibn Arabi, Averroès et d'ailleurs tous les autres philosophes et penseurs, c'est qu'ils ont une approche du Coran qui est infiniment ouverte. Si j'osais le mot, je dirais qu'ils ont une approche talmudique du Coran. Oui, bien sûr. Pour eux, il y a une infinité de commentaires et d'interprétations possibles. Et je dirais c'est peut-être essentiellement cela que notre époque devrait peut-être retenir de la leçon andalouse. C'est-à-dire que le texte du Coran est donné comme un texte révélé, mais il est donné à la raison humaine et à chacun de le lire, de l'interpréter, de le comprendre. Et c'est pas parce que Ibn Arabi a choisi la voie qu'il a choisie qu'il a tort. C'est pas parce qu'Averroès a choisi la voie de la rationalité qu'il a tort. Chacun à sa façon a raison puisqu'il reçoit le Coran dans le miroir de son propre cœur et de son intellect. Tout à fait, et vous avez pratiquement cité Averroès parce qu'il dit que le Coran est un programme de connaissance et non pas le sceau de la connaissance. C'est-à-dire que c'est à partir du Coran qu'on peut se mettre à connaître, mais justement, quand je lis le Coran, je vais chercher où le savoir s'est fait. Et avec cette idée justement non solipsiste, l'idée qu'il y a toujours une pluralité d'agents et qu'on ne peut pas faire fi de tout le savoir emmagasiné. Le savoir par les Grecs est validé, le syllogisme, le raisonnement, précisément en Barbara, est validé. Et il disait, regardez par exemple, quand vous faites le sacrifice de l'Aïd, la fête du mouton, vous ne vous demandez pas d'où vient le couteau avec lequel vous faites le sacrifice. L'essentiel, c'est qu'il coupe bien. Eh bien, le savoir ne se mesure pas à son origine, mais à sa validité.
Alors effectivement le très curieux destin d'Averroès. C'est une chose sur laquelle je voulais, mais vous l'avez déjà un petit peu évoqué, vous voulez revenir. C'est qu'il a eu un succès extraordinaire en Occident. Il a été découvert et commenté par Albert Ier, Thomas d'Aquin, etc. Donc il a joué un rôle très important dans le développement de la rationalité en Occident. Tout à fait. Et paradoxalement, dans le monde musulman, il a été finalement combattu et il a progressivement perdu toute son influence. Et on a assisté au contraire à plutôt un développement des courants à la fois plutôt fondamentalistes et juridiques. Alors, Comment expliquer ça d'ailleurs? ben, je tempérerai ça parce que justement, je n'explique pas cela, parce que je n'ai pas cette hypothèse. D'accord. Je n'ai pas cette hypothèse. Il a gagné en Europe parce qu'il a été fortement traduit. Mais il y a plein de figures qui n'ont pas été traduites. Et comme l'Occident, après, a colonisé, il a considéré que ce qui n'avait pas traduit n'existait pas. Je suis désolé, le monde arabo-musulman, du Maroc jusqu'à Damas, est un monde qui ne s'est pas endormi pendant 8 siècles et qui s'est réveillé avec la colonisation. Non, mais jusqu'à Ispahan. Parce qu'on dit toujours, eh bien, ce monde, après Averroès, s'est endormi et Napoléon, en 1798, l'a réveillé avec la colonisation. Vous savez, ça va jusque-là, cette hypothèse. C'est une hypothèse catastrophique. Ce monde a continué à manger, à boire, à réfléchir, non, je parle à de la commenter. connaissance rationnelle. Eh ben oui, la connaissance rationnelle. Eh ben oui, à philosopher. Mais justement, la connaissance aujourd'hui, rationnelle. C'est beaucoup plus le wahhabisme qui règne dans le monde musulman. Non. Le wahhabisme, c'est une secte. Je ne vais pas parler du wahhabisme comme d'une école de pensée. Non, mais c'est ce qu'on voit, si vous voulez. Donc, on sent bien que les courants rationalistes, c'est plus eux qu'on le vend en poupe et qui ont une importance dans les sociétés aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est bien. Parce que les gens ont ainsi alors dans la tête tout le temps. Ils ont du raisonnement rudimentaire tout le temps. Considérer que les gens sont manipulés, je ne le crois pas. Je crois que les gens font le raisonnement. Et si, précisément, puisque vous nous mettez dans l'actualité, moi j'allais vous parler de Suyuté qui n'est pas travaillé, de Sohrawardi qui est peu travaillé, de plusieurs figures qui ont jalonné la postérité d'Averroès, mais qui ne sont pas traduits dans le monde latin et on pense du coup qu'ils n'ont pas existé. Mais puisque vous me mettez dans le contemporain, je vais aller dans le contemporain. Avec cette mondialisation accélérée que nous vivons, les gens sentent que pour accéder véritablement au monde des décideurs, ils n'en ont pas les moyens. Mais on leur dit, si vous voulez un petit peu y accéder, il faut renoncer à tous vos savoirs traditionnels. Alors ils disent non, on va se cramponner à nos savoirs traditionnels parce que vous ne vous ouvrez pas la porte devant vous. Et il n'y a qu'à voir les frontières. Alors, je ne sais pas comment revenir à ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, sans transition, comme on dit. Je voudrais qu'on ne termine pas cette émission sans évoquer le spectacle d'ouverture de cette 19e édition du Festival de Fès des musiques sacrées, qui s'intitulait justement, et ça va peut-être réconcilier tout le monde, L'amour est ma religion, en référence à un poème précisément d'Ibn Arabi, dans lequel on le voit accueillir toutes ces traditions diverses qui ont fait son Andalousie natale, mais qui ont fait surtout, je crois, sa patrie spirituelle dans laquelle toutes les gazelles du monde sont invitées, et toutes les religions et toutes les spiritualités, toutes les sources en réalité de vérité du monde sont accueillies pour être transmuées dans sa pratique spirituelle, qui est une pratique fondamentalement de l'accueil et de l'amour. Et donc, voilà, je voulais juste finir sur ce poème qui a inspiré ce spectacle d'ouverture, qui était un voyage, en fait, à travers les Andalousies spirituelles, et qui est donc un poème très, très connu d'Ibn Arabi. Prodige. Une jeune gazelle voilée montrant de son doigt pourpre et faisant signe de ses paupières. Son chant est entre côte et entrailles, ô merveille, un jardin parmi les flammes. Jusqu'ici, j'étais critique envers mon compagnon lorsque sa religion n'était pas pareille à la mienne. Mais mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines, maison des idoles et Mecque pour les pèlerins, tablette de la Torah et livre du Coran. Je suis la religion de l'amour. Partout où se tournent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi.
Nous terminons cette émission avec un agenda culturel, Lélie Anvar. Oui, un court agenda pour signaler donc que le mensuel La Revue consacre son dossier du mois de juin, donc le numéro du mois de juin consacre un dossier entier à l'Andalousie, donc ça s'intitule Andalousie, quand les Arabes éclairaient l'Europe, et en réalité beaucoup des choses que nous avons dites ici sont reprises sous forme de différents articles dans ce dossier qui ne parle pas d'ailleurs que des spiritualités andalouses, mais aussi des questions politiques, historiques, légales, géographiques, dans toutes ces questions qui se posent autour de l'idée même d'Andalousie, alors utopie ou réalité. Et puis je voulais aussi signaler une anthologie en fait qui s'intitule Al-Andalus, tout simplement, anthologie. C'est un ouvrage absolument remarquable pour qui veut comprendre ce qui s'est passé là, puisque c'est une anthologie de textes très variés, de la géographie, de l'histoire, du droit, de commentaires du Coran, de poèmes mystiques, de poèmes érotiques. Enfin, tous les grands auteurs de l'Andalousie sont évoqués avec de remarquables biographies et une excellente introduction qui permet de comprendre précisément ces évolutions andalouses. Et ça s'appelle donc Al-Andalus Anthologie, traduction et présentation de Brigitte Foulon et Emmanuel Tixier-Duménil chez Garnier Flammarion. Merci Lélie. Ali Ben Maklouf, vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Quel ouvrage vous auriez envie de citer dans votre œuvre pour nos auditeurs qui ont envie de prolonger cette réflexion ? Je dirais peut-être Averroès, aux belles lettres, mais je crois qu'il est épuisé. Alors je dirais l'identité, une fable philosophique au PUF, parce qu'on le trouve facilement en France, mais j'ai plusieurs publications ici au Maroc, mais qui ne font pas toujours le chemin d'aller en Europe. Merci beaucoup d'être venu nous parler avec autant d'intelligence et de conviction des Andalousies spirituelles. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours sur franceculture.com.